La pneumonie, deuxième cause de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans en Côte d'Ivoire. L'incidence des infections respiratoires aiguës est passée de 162% en 2013 à 202% en 2015. D'où la nécessité de tirer la sonnette d'alarme. Au Libéria, la suspension du processus électoral en vue de l'examen d'un recours de l'opposition, ce qui a entraîné le report du second tour. Nous reviendrons sur ce imbroglio électoral dans la chronologie. Madame, Messieurs, bonsoir. Une bonne hygiène de vie, la clé d'une bonne santé, assainir son environnement pourrait protéger les enfants de la pneumonie. Ces derniers sont exposés aux pollutions domestiques. Sur 10 000 cas de pneumonie, 46% concernent des enfants de 0 à 5 ans. Et selon l'UNICEF, 50% de cas de pneumonie sont dus aux fumées à la maison. La sonnette d'alarme est donc tirée lors de la journée mondiale de lutte contre la pneumonie, célébrée aujourd'hui même. Moussa Konaté. C'est une infection respiratoire. Elle se traduit par une inflation inhabituelle des poumons. La pneumonie est une maladie mortelle qui touche les personnes âgées et les enfants. En Côte d'Ivoire, la prise en charge de la pathologie existe. La prise en charge, il y en a plusieurs, mais celle qu'on connaît plus communément en milieu hospitalier, c'est l'antibiothérapie. La pneumonie, il y a les antibiotiques qu'on donne aux enfants pour justement lutter contre cette infection pulmonaire. Ça, c'est la première qui est la plus connue. Et suivant l'âge de l'enfant, c'est un traitement qui est gratuit et qui est donné par le ministère de la Santé. Selon l'UNICEF, 50% des cas de pneumonie sont dus aux fumées à la maison. La pollution domestique, un danger pour la santé, constitue également un risque d'infection respiratoire chez les enfants. Il y a aérer par exemple les pièces, éviter que les enfants soient autour des fours qui dégagent trop de fumée, éviter de fumer à la maison. À la mesure du possible, éviter de rester trop à proximité des voitures qui sont polluantes par exemple. Dans la mesure du possible, éviter que les enfants soient trop exposés aussi aux fumées de poissons fumés, dans les zones de cuisson, de poissons braisés, poulets braisés. La pneumonie est la cause d'hospitalisation des enfants de moins de 5 ans après le paludisme. En 2016, sur 10 694 cas de pneumonie enregistrés en Côte d'Ivoire, 46% étaient des enfants de 0 à 5 ans. Le taux de mortalité, 26% chez cette frange d'âge. Un changement de comportement est donc recommandé pour mettre à l'abri les tout-petits. Dès les premiers signes, emmener directement l'enfant pour qu'il puisse être suivi par un pédiatre. Éviter aussi, on va dire, que les enfants ne soient pas à jour au niveau de leur vaccin. Éviter que les enfants aient les mains sales par exemple, donc laver les mains parce que les microbes sont des fois manuportés, donc transportés par les mains. Une nourriture équilibrée donne un système immunitaire plus costaud, plus robuste, qui peut lutter contre les infections. Tout ça, ce sont des gestes de prévention qui sont à mettre à disposition des familles. Douleur aiguë à la poitrine, fatigue, fièvre, transpiration, perte d'appétit, respiration accélérée. Dès constat de ces signes chez un enfant, se rendre dans un centre de santé. Un diagnostic rapide de la pneumonie peut garantir une guérison. Les usagers du pont Henri Konan Bédié devront désormais fournir la monnaie exacte au péage en cause une rupture de monnaie, ce qui n'est pas du goût des automobilistes. Mais cette situation n'est pas définitive selon les responsables de la société concessionnaire. Le reportage de Cheikh Kodi. À compter du jeudi 9 novembre 2017, préparez le montant exact au péage. Telle est libellée l'affiche destinée à l'attention des usagers du troisième pont Henri Konan Bédié. Cette mesure, rentrée en vigueur depuis 48 heures, suscite déjà colère et indignation chez la plupart des automobilistes. Non, ça n'arrange pas tout le monde, ça c'est sûr et certain. C'est pas tout le monde qui a les moyens de paiement autres que les monnaies même. Ça ne nous arrange pas. Je pense que c'est celui qui vend qui doit avoir la monnaie et non celui qui va acheter. Nous, on doit pas avoir la monnaie sur nous, on a l'argent et puis on veut aller sur le pont. On nous dit qu'il faut forcément avoir la monnaie, c'est difficile. C'est pas comment on va s'en sortir. Face à la grogne, les responsables de la société concessionnaire du troisième pont donnent des explications. Depuis pratiquement 3 ans que le péage existe, nous avons toujours été appuyés par la Banque centrale dans l'approvisionnement de la monnaie. Elle nous a toujours aidés dans ce sens-là, ce qui nous permettait de rendre la monnaie au quotidien aux usagers qui payaient. Bon, malheureusement, depuis quelques temps, on fait face à une situation où la Banque centrale n'arrive plus à nous approvisionner. Et nous avons été malheureusement confrontés à une pénurie de monnaie.
qui nous a donc obligés à prendre cette mesure. Toutefois, cette nouvelle mesure n'est pas définitive. Elle est temporaire, selon les responsables de Socoprim. On voudrait insister sur le fait que dès que la situation changera, c'est-à-dire que dès que nous serons réapprovisionnés en monnaie, automatiquement on reprendra comme on le faisait d'habitude. Pour rappel, en 2015, une mesure similaire a été prise pour interdire aux usagers la présentation au guichet du pont des billets de 5 000 et 10 000 francs CFA. En plus d'avoir la tête bien pleine, les étudiantes des différentes universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire sont belles. Une beauté intellectuelle et physique mise en exergue lors de la finale de la 2e édition de Miss University Côte d'Ivoire, une compétition qui prône l'intégrité, la discipline et le travail. Cette année, c'est Merlène Kofi qui a couronné Miss Université. La cérémonie s'est déroulée hier dans la commune de Cocody. La 2e édition de Miss University Côte d'Ivoire a vu le sacre de Kofi Diabia Merlène Élysée, étudiante en 3e année marketing management. À ses côtés, Lago Sidney Flore, première dauphine, étudiante en première année de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny, suivie de Traoré Aïcha Noura, 2e dauphine, étudiante en 3e année ingénieur pétrole. L'objectif de Miss University Côte d'Ivoire, mettre en avant les valeurs intellectuelles de la femme ainsi que l'enseignement de qualité dispensé par nos différentes universités et grandes écoles. Cette 2e édition a été parrainée par Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, et présidée par Amata Li Bakayoko, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La Miss University Côte d'Ivoire 2017 est repartie avec la somme de 500 000 francs CFA. Chaque Miss University Côte d'Ivoire représentera la Côte d'Ivoire à Miss University World, Miss University Côte d'Ivoire 2016. Sylvia Tatou s'envolera dans quelques jours pour le Cambodge où elle représentera notre pays à Miss University World. Parlons religion maintenant. Nous allons nous rendre à Beauville et Bécédi Brignan a un nouveau curé. Découvrons-le dans ce reportage. Recevez ainsi qui vous qualifie comme ministre de miséricorde, afin que ceux qui s'approcheront du sacrement de la pénitence sachent recevoir le pardon de Dieu et se réconcilier avec l'Église. C'est sur ces paroles que Monseigneur Alexis Touabli, évêque du diocèse d'Agboville, installe le nouveau curé de la paroisse Saint-Jean de Bécédi-Briand. L'installation du père Olivier Adiko à la tête de cette paroisse s'est faite dans la ferveur en présence de nombreux fidèles catholiques et invités. Nous sommes très heureux. Il était là comme prêtre résident et nous avons toujours eu de très bons rapports avec lui. Et maintenant qu'il est curé, les mêmes rapports vont continuer. Selon le père Olivier, sa nomination est une joie. Il remercie le Seigneur Jésus-Christ car ses efforts sont aujourd'hui récompensés. Il a par ailleurs fait une messe pour l'occasion. Acclamons la parole de Dieu. L'évêque du diocèse d'Agboville a quant à lui prodigué des conseils au nouveau curé à qui il a déroulé sa nouvelle mission. Le curé, dans sa paroisse, a la mission d'enseigner le peuple de Dieu. La deuxième mission du curé, c'est donc d'aider le peuple de Dieu à vivre en peuple saint, en peuple racheté, en race choisie. La troisième mission, c'est de conduire le peuple de Dieu. La communauté catholique en fait occasion de rendre gloire à Dieu pour cette paroisse qui est à son 2e curé. Pour sa première fonction comme curé de la paroisse Saint-Jean de Bécédi-Briand, le père Olivier entend jouer un rôle important dans l'avancée de l'œuvre de Dieu dans cette localité. Bambari, dans le sud-ouest de la Centrafrique, a été au cœur d'un conflit de factions qui a fait plusieurs milliers de victimes. Maintenant qu'un calme relatif est revenu dans la ville, certains ex-combattants tentent un retour à la vie civile grâce au programme de réinsertion de la FAO, mais sans certitude pour l'avenir. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Richard a troqué les armes pour les outils agricoles. Pendant 5 ans, il était une figure locale importante des anti-Balaka, ces milices dites d'autodéfense, majoritairement chrétiennes, en guerre contre les ex-Séléka, des groupes armés qui affirment protéger la minorité musulmane en Centrafrique. Depuis le cessez-le-feu signé en mai dernier, sa ville, Bambari, a retrouvé une paix relative.
L'occasion pour Richard et ses hommes de tenter de passer à autre chose. J'étais agriculteur au moment où ma mère et mon père sont décédés. C'était leur moyen pour nous nourrir. On a grandi là-dedans. C'est pour ça que l'idée m'est revenue. Mes jeunes frères, je veux leur dire que nous avons beaucoup trop souffert. Notre pays a beaucoup reculé. Ça ne sert à rien de prendre les armes. Une arme, ça ne se mange pas. La ferme de Richard s'inscrit dans le vaste chantier du plan DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, lancé par l'ONU et le gouvernement centrafricain en septembre 2017. Des combattants démobilisés fabriquent du savon. Des femmes musulmanes et chrétiennes se sont rassemblées en coopérative. À ce stade, le projet pilote concerne 3000 bénéficiaires, dont 1300 à Bambari. On va donner à ces jeunes des kits d'installation, des kits agricoles, j'entends par là, pour pouvoir permettre la mise en pratique des connaissances théoriques qu'ils auront apprises lors des séances de formation. Les autorités centrafricaines sont venues visiter les projets de démobilisation à Bambari, vitrine de la paix dans le sud-ouest du pays. Mais dans les régions avoisinantes, la situation reste très tendue. Sur l'axe Bambari-Bria, c'est une zone où l'instabilité, où la stabilité peut être mise à mal. Il y a effectivement des déplacements d'hommes armés. Depuis 2004, les guerres civiles en Centrafrique ont fait plusieurs milliers de victimes. Et dans une ville qui se relève difficilement de 5 ans de conflit, le succès de ce programme va dépendre du maintien de la paix, déjà menacé par les tensions entre groupes armés. Le processus électoral dans l'impasse au Libéria, le second tour de la présidentielle aurait dû opposer le 7 novembre dernier George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai, respectivement premier et deuxième au premier tour du 10 octobre. Mais le deuxième tour a été suspendu. Pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi? Les deux candidats qualifiés après le premier tour du 10 octobre dernier réagissent différemment. Pourquoi le processus électoral a-t-il été suspendu au Libéria? La Cour suprême libérienne a suspendu lundi 6 novembre le deuxième tour de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 7 novembre en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner le recours de Charles Bromskin, le candidat du Parti de la Liberté arrivé troisième avec 9,6% des voix. Selon lui, des fraudes et des irrégularités auraient entaché le résultat du premier tour. Quelles sont les réactions des candidats finalistes? Au lendemain de la décision de la Cour suprême, l'ancien footballeur George Weah, arrivé en tête au premier tour, a joué l'apaisement. Mercredi 8 novembre, son parti, le Congrès pour le changement démocratique, s'est montré plus inquiet. Le CDC appelle la commission électorale à agir en temps opportun pour remettre le processus électoral sur les rails jusqu'à la tenue du second tour. Le parti de George Weah souligne que toute tentative de détournement de la Constitution par des astuces politiciennes serait rejetée. De son côté, Joseph Boakai, le candidat du parti présidentiel arrivé en second, n'a pas contesté la décision de la Cour suprême. Mais il a engagé le 7 novembre des négociations avec 3 candidats éliminés dès le premier tour pour constituer un front anti-Weah avec en particulier Charles Bromskin. Ce front serait en capacité de battre le favori. Quelle est la position d'Ellen Johnson Sirleaf? La présidente sortante et prix Nobel de la paix en 2011 est soupçonnée d'être intervenue dans le processus électoral pour défavoriser Joseph Boakai, son vice-président. Son hostilité pour Joseph Boakai, pourtant issu de son parti politique, est connue au Libéria. La gestion de l'épidémie d'Ebola et les affaires de corruption frappant l'entourage d'Ellen Johnson Sirleaf les ont séparés. Certains pensent qu'elle joue la carte à Weah pour permettre à son dauphin, Amara Koney, d'accéder à la présidence lors de la prochaine élection de 2023. Que va-t-il se passer après? Les vérifications et les procédures judiciaires souhaitées par la Cour suprême pourraient prendre plusieurs semaines, même si elle a demandé à la commission électorale d'agir au plus vite. Aucune date pour l'heure n'a été avancée pour l'organisation du second tour. Faure Gnassingbé est chargé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest d'être le médiateur dans cette crise. La commission électorale a jusqu'au 22 novembre pour répondre à la plainte qui a été déposée. Et le mandat d'Ellen Johnson Sirleaf se termine le 15 janvier prochain. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.